Excellent. Maintenant, on peut passer à faire les exercices où il y a des questions. Pas de questions? Pas de questions? Ça fonctionne? Non? Ok, parfait. Alors, maintenant, on va passer à faire les exercices. Euh, de la même façon, je vais partager sur le groupe de WhatsApp, je vais partager des images, d'accord? Pour mieux comprendre ces parties. Excellent. Ok. Alors, alors maintenant, on va se concentrer à regarder quelques exemples. Ok. Donc, parfait. Il y a 6 exercices, d'accord? Pardon, 7 exercices. Alors, chacun entre nous va faire un exercice, d'accord? Par exemple, on va commencer Andrea, numéro un. Après, Asli, numéro 2. Après, numéro 3, Lia, d'accord? Numéro 4, Margarita. Hmm. Ok, Margarita. Numéro 5, Stephanie, d'accord? Steph, voilà. Numéro 5. Voilà. Excellent. Alors, à vous. Quelqu'un qui veut lire la consigne dans un premier temps. La consigne. Vous comprenez la consigne, n'est-ce pas? C'est la consigne. On dit en français la consigne. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne. Vas-y, merci, Steph. Et merci. D'accord. Complétez avec le pronom tonique qui convient. Exemple. Moi, j'adore les voyages. Rêver de voyage. Exact. Un rêve. Tout simplement un rêve de voyage. Ok. Hmm. Excellent. Très bien. Merci, Steph. Au niveau de la prononciation, parfait. Alors, quelle est la catégorie? Ici, par exemple, moi, j'adore voyager. Alors, on va le regarder à la fin. D'accord? À la fin. Andrea, à toi, numéro un. D'accord. Euh, Moi, je rêve d'aller au Japon. Et toi, tu, tu as, tu as un rêve de voyager aussi? Excellent. Très bien, Andrea. C'est ça la réponse correcte. Moi, je rêve d'aller au Japon. Et toi, tu as, on va prononcer tu as un rêve. Tu as un rêve de voyager aussi. D'accord? Tu as un rêve de voyage aussi. Tu as un rêve de voyage aussi. N'oubliez pas, c'est le point d'interrogation, d'accord?
d'interrogation. Le point d'interrogation. Ça veut dire pour poser, pour faire une question, tout simplement. Pour poser une question, pardon. Voilà. Point d'interrogation. Excellent. Très bien, Andrea. Asli, à toi, numéro 2. Euh, bonsoir. Euh, Lui, il rêvait de traverser l'Europe à vélo. Et lui, elle désirait aller en Amérique un bateau. Alors, très bien pour la première partie. En effet, c'est Louis. Louis, Oui. il rêve de traverser l'Europe à vélo. Très bien. Et ensuite, et ensuite, Hum, et Et, et elle, exact. Et elle, et et elle, et elle désirait aller en Amérique un bateau. exact. Et elle désire aller en Amérique en bateau. Oh, d'accord. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas, elle, pronom tonique, virgule, sujet. Il y a deux choses différentes. D'accord? Mais à l'écrit, euh, on peut constater qu'elles sont les mêmes, n'est-ce pas? Par exemple, il y a une correspondance avec moi. Tu, toi, n'est-ce pas? Tu, toi. Il, lui, c'est ça. Ce sont les pronoms toniques une fois encore. Elle, de la même façon, elle. D'accord? Oui, c'est un peu bizarre, mais le français, c'est comme ça. Nous, de la même façon, nous. Nous comme pronom sujet, nous comme pronom tonique. Vous comme pronom sujet, vous comme pronom tonique. Il et finalement elle au pluriel. Il, eux et elle, elle. D'accord? Donc, il faut faire beaucoup d'attention ces parties-là et après ces parties-là. Pronom tonique, et le pronom tonique, le pronom sujet au début. Le pronom sujet. Ce sont les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Excellent, très bien. N'oubliez pas, moi, virgule, le pronom sujet. Toi, virgule, le pronom sujet. Lui, virgule, le pronom sujet. Elle, virgule, le pronom sujet. Lia, à toi. Ça. Euh, elle, elle avant de venir en France et eux, ils désiraient habiter en Italie. Désirant, Euh, Et attention, attention. C'est la troisième. Alors, très bien, dans un premier. Oui, elle, n'est-ce pas? Elle. elle, Voilà, parfait. Excellent, bravo. Elle comme pronom tonique. N'oubliez pas. Virgule après le pronom sujet, n'est-ce pas? Elle rêve. ENT, on ne prononce jamais. Elle rêve de venir en France. Excellent. elle rêve de venir en France. Bravo, c'est ça. Et ensuite, Lia? Et eux, ils désirent habiter en Italie. Bravo, c'est ça. Parfait, magnifique. Et eux. Oui, c'est un peu bizarre la prononciation. Et eux. Tout simplement eux. Et eux, ils désirent aller en Italie. Parce que ENT, au niveau du verbe, on ne prononce jamais. D'accord? Parfait, bravo. Jusqu'à là, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Pour finir, alors, Margarita, Ay, yo no estoy segura, pero bueno, vas-y, vas-y, merci. ya. Vas-y. Eh, Louis, Tom, que les voudrait. Alors, oui, pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, attention à ça. Parce que, quel est votre rêve?
point d'interrogation. Quel est votre rêve? Il y a deux Ya. possibilités. Et est, quel est ton rêve ou quel est votre rêve? Alors, il y a deux situations ici très importantes avant de continuer. Quel est votre rêve? Votre rêve, on utilise le vouvoiement, d'accord? Vouvoiement. Et avec ton rêve, on va utiliser le tutoiement. Tutoiement. El usteo y el tuteo. D'accord? El tratar de usted a alguien, c'est le vouvoiement. C'est pourquoi qu'on va utiliser ici quel est votre rêve? Et Tom, quel est votre rêve? C'est le vouvoiement. El usted. Ou Tom, quel est ton rêve? ¿Cuál es tu sueño? ¿Quel est votre rêve? ¿Cuál es su sueño? ¿D'accord? Vouvoiement, tutoiement. El trato del usted, el trato del tú. Donc, et ici, on doit qu'est-ce qu'on va mettre ici comme pronom tonique? Soit pour le vouvoiement ou soit pour le tutoiement. Tutuemo. Oh, d'accord. Donc, quel pronom tonique on va utiliser? Et quel pronom? Eh, ay, no sé, no sé. Tal vez no es Luis. No sé. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Euh, quelqu'un? Toi? Oui, ça peut fonctionner pour la deuxième partie, d'accord? Et toi, virgule, Tom, Ah, Tom, quel est ton rêve? D'accord? Et toi, Tom, quel est ton eh, rêve? C'est le tutoiement, n'est-ce pas? El trato del tú. ya. Et pour la première phrase, et, Et toi, donc, qu'est-ce que ton rêve? Donc, quel est ton rêve? parfait, c'est ça. La deuxième partie, parfait. C'est le tutoiement, ça marche. Excellent. Très bien. Et toi, Tom, quel est ton rêve? Point d'interrogation. Excellent. Et pour la première possibilité, la première phrase, on va mettre, c'est le vouvoiement, d'accord? Le vouvoiement. Eh, il, Louis, et Louis Tom, quel est quel est ton rêve? Votre rêve? Pas tout à fait. Et elle? Pas tout à fait. Mm, Et c'est él, le vouvoiement, c'est le vouvoiement, vouvoiement, votre rêve. Ici, ton, tutoiement, de toi, d'accord? Ici, vouvoiement, ah, entonces sería, Bois Tom, quel est ton rêve? exact. Et vous, voilà. Et Ah, vous, et vous, oui, merci. exact. Et vous, Tom, quel est votre rêve? Y usted, Tom, ¿cuál es su sueño? C'est le vouvoiement, el trato del usted, ¿d'accord? Y en esta segunda sería, ¿y tú, Tom, cuál es tu sueño? Le tutoiement. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es tu sueño? D'accord? Voilà. Et Steph, numéro 5. D'accord, prof. Moi, je suis libre le mardi après-midi. Et toi, tu as des moments libres. Parfait, c'est ça. Moi, je suis libre le mardi après-midi et toi, tu as des moments libres? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Excellent. Très bien. On continue. Andrea et Asli pour finir. 6 et 7. Ya. em,
eux, et Bravo. ils sont français, et elles, elles, elles sont belges. Belge, belge. Ah, belge. Excellent, bravo, très bien. Et Andrea, exact. Eux, eux, ils sont français et elles, on va prononcer elles, tout simplement, d'accord? Elles, même au pluriel. Et elles sont belges, d'accord? Voilà, elles, parce que le S, on ne prononce pas le S à la fin, d'accord? Elles. Excellent, bravo. Pour finir, Asli. Euh, lui, il parle anglais Mhm. et russe et elle parle italien et allemand. Parfait, bravo, magnifique. Très bien, Asli, exact. Au niveau de la prononciation, même au niveau de la prononciation. Lui, il parlait anglais et russe, et elle parlait italien et allemand. Bravo. Alors, parmi les six emplois, entre les six emplois, quel est l'emploi qu'on a pu utiliser maintenant, qu'on a utilisé? À l'impératif, il y avait après une préposition, après c'est ou c'est son. Quel numéro d'emploi d'utilisation on a fait? Comment, tout simplement on a utilisé ces structures pour, pour. C'est le numéro un. Pour, tout simplement pour insister, d'accord? Pour insister sur le sujet. Voilà, pour insister. C'est pourquoi qu'il y a pour insister, d'accord? Moi, je rêve d'aller au Japon. Et toi, tu as un rêve de voyage aussi, etc. Tout simplement pour insister sur le même sujet. Voilà. Donc, il y a des questions, pas de questions? Avant de continuer, pas de questions? Ça fonctionne? Ça marche? Non. Ok. On continue alors. De la même façon, je veux partager le oui pour insister, d'accord? Pour insister. C'est le numéro un. Voilà, les emplois. On va finir avec cette activité. Hmm, ok. Ok, donc parfait. On continue. On va toujours regarder. On va continuer en regardant les pronoms toniques. Donc, parfait. Et une fois encore, quelqu'un qui veut lire la consigne? Oui. Et après, la première phrase de Carla. Et quelqu'un qui veut lire la consigne? Moi, Vas-y, merci Andrea. et compléter avec les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, dans le cours, dans, dans le cours du collège, collège, Collège. collège, Exact. Et tu peux continuer, Carla. Tu peux continuer, Andrea, Carla. Carla. Bonjour, je m'appelle Carla, je suis la correspondante
de Sarah. Et toi, tu t'appelles comment? Parfait. Ensuite, Laure. Donc, c'est ça. Très bien. Sarah, tu es la correspondante de Sarah. Et toi, tu t'appelles comment? Voilà, on va tout simplement utiliser les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux ou elle. D'accord? Donc, la consigne est simple. Utilisez les pronoms toniques. Voilà. Ici, on a utilisé toi, n'est-ce pas? Et toi, tu t'appelles comment? Ok. On continue. Laure. Laure. Quelqu'un qui veut essayer à faire l'exercice. Laure. N'oublie pas la combinaison des voyelles A et U. On va prononcer comme un O, c'est-à-dire l'or. Ok. De la même façon ici. L'or. Ok. Et numéro 2, 3, 4, 5, 6. Quelqu'un? Moi, toi, Euh, non, dos, dos, Vas-y, toi. deux, ça marche, Maria. Très bien. Je m'appelle Laura. Je suis, je suis une amie de Sara. Moi aussi, je suis une amie de Sara. Tu es Excellent. italien? Parfait, Maria. Oh, excellent. Moi aussi. Je m'appelle Laura. Moi aussi, je suis une amie de Sarah. En effet. Tu es italienne, n'est-ce pas? Tu es italienne? Très bien. Parfait. Je m'appelle Laure. Moi aussi. Et je suis une amie de Sarah. Yo también soy amiga de Sarah. D'accord? Moi aussi. Yo también. Moi aussi. D'accord? Pour nier, moi aussi. On dit moi non plus. D'accord? Moi non plus pour nier la phrase. Moi aussi. La phrase affirmative. D'accord? Moi aussi. Par exemple, et je suis ami. Moi aussi, je suis une amie de Sarah. Yo también. Alors, je m'appelle Laura et je ne suis pas une amie de Sarah. D'accord? Et toi? Non, moi non plus. D'accord? Je ne suis pas une amie de Sarah. Et toi? Moi non plus. Vous Moi comprenez? non plus, es como yo tampoco. O Parfait, Lia. Exact. C'est ça. Magnifique. Yo también, yo tampoco. Pour nier. D'accord? Moi aussi, yo también. Moi non plus, yo tampoco. OK? Donc, excellent, très bien. Et je ne suis pas une amie de Sarah. Et toi? Moi non plus. Voilà, yo también. No soy amigo de Sara. No soy amiga de Sara. Yo tampoco. Soy amiga de Sara. Ah, yo también. Moi aussi. OK, on continue. Carla, quelqu'un? Oui, Mai, ya aprendí francés. ¿Toi? ¿Puede ser toi? Excellent, très bien. Et toi? ¿Tú aprendí le italien? Parfait, bravo Margarita, c'est ça, magnifique, excellent. Oui, mais j'apprends le français, Dina. Mais j'apprends le français et toi, tu apprends l'italien? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, ici, à chaque fois qu'il y aura un point d'interrogation, il faut bien évidemment augmenter l'intonation. Et toi, tu apprends l'italien et tu fais du and en Italie, n'est-ce pas? Tu t'appelles comment? On augmente l'intonation. Oui. D'accord? Oui, excellent. Tout simplement pour identifier qu'il s'agit d'une question. Voilà. Laure, 4. Moi, Vas-y, vas-y, merci. euh, non, moi non, j'apprends l'allemand et l'anglais, bien sûr.
Je te présentais Karim et Nicolas. Ils sont dans ma classe. Hmm, hmm. Eux, ils apprennent italien. Excellent. Très bien. Eux. Oh. Excellent. Bravo, c'est ça. Ils apprennent italien. Voilà. En effet. Ici, on va faire la liaison. D'accord? On va faire la liaison. Ils apprennent. Eux, ils apprennent l'italien. Voilà. Et la liaison. Voilà. La liaison. N'oubliez pas. Enchaînez les mots. Eux, ils apprennent l'italien. Voilà. Parfait. Pour finir, Karim et Carla, les deux. Et vas-y, Steph. Merci. 5. Karim, on est dans l'équipe de hand de collège. Et toi, tu fais du hand en Italie. En Italie? 6. Carla. Non, moi, j'ai fait du tennis. Parfait. C'est ça. Très bien. Au niveau de la prononciation, excellent. Au niveau de la grammaire, de la même façon. Oui. On est dans l'équipe de hand du collège. Et toi, tu fais du hand en Italie? Non. Moi, je fais du tennis. Alors, une chose très importante ici, équipe. Équipe, c'est féminin. D'accord? Mais il est caché. L'équipe, n'est-ce pas? Mais équipe en français, c'est féminin. Donc, la équipe. D'accord? Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision. On va dire l'équipe féminin, comme la voiture. De la même façon, la voiture féminin. Euh, l'erreur. L'erreur, c'est féminin de la même façon. OK? La erreur. Mais parce que si la deux voyelles ensemble, de la même façon, on va faire l'édition. L'erreur. Équipe, voiture, erreur. Hmm, ce sont des mots au féminin. Par contre, en espagnol, ce sont des mots au masculin, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça. Et voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas, faire du tennis, faire du, faire du sport. D'accord? Par exemple, faire de la natation, faire du tennis, faire de handball, faire du foot, etc. Practicar. Vas-y, Margarita, tu as une question? Viene, comprende, Mhm. comprende. El error femenino. Exact, c'est ça. La erreur. Mais on Ah, va dire l'erreur. Oui, c'est ça. En français, c'est ça. Une erreur. merci. Oui, c'est ça. Une erreur. Ou une erreur. Un error. Mais en français, on va dire une erreur. La voiture, une équipe, de la même façon, une équipe. Ce sont des mots au féminin. Par contre, en espagnol, ce sont des mots au masculin. Voilà. Et faire du tennis, faire du sport, faire du foot, faire de la natation, faire du rugby. Voilà. On continue ces dernières minutes. On va continuer. S'il n'y a pas de questions, on continue. Pas de questions. Pas de questions jusqu'à là. Pour insister, n'oubliez pas. Voilà. Et OK. Alors, la consigne, c'est très simple. Il faut tout simplement relier, relier la colonne A et B. D'accord? La colonne à droite avec la colonne à gauche. Par exemple, j'ai 13 ans et toi, moi, j'ai 12 ans. D'accord? Et toi, d'accord? Pour poser une question à une autre personne. Et toi, qu'est-ce que tu penses de
Qu'est-ce que tu penses euh, de la pandémie à l'heure actuelle? Blablabli, blablabla. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Moi, je pense, etc., etc. Voilà. Donc, oui, numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va le faire ensemble. Et Margarita, tu ou quelqu'un? Tammy et moi, on joue, on joue au basket les samedi. Ay, no. De samedi. Et le samedi, ok, très bien. F, Parfait, excellent. Tu peux lire la phrase? et, et ellos, ils jouent au basket le dimanche. Joue au basket le dimanche. Ah, le dimanche, dimanche. Le dimanche. Oui, c'est ça, le dimanche. Parfait, c'est ça. Samy et moi, on joue au basket le samedi. Et eux, ils jouent au basket, ils jouent au basket le dimanche, oui. Numéro 3, quelqu'un. Merci. À vous, Margarita, très bien. Et toi, nous, on fait du tennis le lundi avec nous aussi. Euh, Nous, Et nous, oui, c'est ça. Nous, on fait du tennis le lundi. Quelle lettre? Quelle lettre? Andrea? c'est ça. Et oui, quelle lettre? J'ai, j'ai, Ah, parfait, c'est ça. G. Nous aussi. Attention, attention. Alors, il y a une chose très particulière ici. Nous, on fait du tennis le lundi. Il y a une correspondance, n'est-ce pas, pour je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle, d'accord? Toujours une correspondance avec les pronoms toniques, oh, bien évidemment. Pour moi, c'est pour je, n'est-ce pas, comme moi, oh, pardon, moi, toi et elle, pardon, lui, elle et nous, nous, vous, eux et elle. Ok, ok. C'est-à-dire pour nous, on va utiliser le pronom nous pour on. Nous, on fait du tennis le lundi. Nous aussi. Parfait. On continue. 4. Parfait, Maria. Vas-y. Ok. Il est italien avec H, 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 H. Quelle lettre? Non, H, H. Non, D'accord. On va prononcer H. H, H. Exact. Ok. Il est italien avec H. Non, lui, il est anglais. Parfait. Anglais, anglais. 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 Oui, anglais. Parce que le S à la fin, on ne prononce presque jamais. Il est anglais. Ok, parfait. Non, lui, il est anglais. H. Ok.
Oui, Tengo una pregunta. vas-y, vas-y. En la respuesta, en la H, non, lui, il est anglais, es como decir que, porque no estaría bien decir non, il est anglais sin el lui. Ah, d'accord. Très bien. Non, oui, ça marche. Tout simplement, on va utiliser le pronom tonique pour insister. D'accord? Donc, presque tout le temps, on va utiliser les pronoms toniques pour insister. Moi, j'ai 2 ans. Et toi, tu aimes la musique? Non, non. Elles sont en quartier. Et eux, ils jouent au basket le dimanche. Nous aussi. Alors oui, on peut supprimer, d'accord? On peut supprimer les pronoms toniques et ça va fonctionner de la même façon. Ça va marcher, ça va aller, Ay, ay, d'accord? Mais dans la plupart des cas, c'est pour insister, para d'accord. insistir en el sujeto, para remarcarlo más, digamos, insistir, ¿no? Ça fonctionne. Non, il est anglais, ça fonctionne. Mais tout simplement pour insister sur le sujet, tout simplement. Ay, 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 merci. Voilà, merci. Très bien pour la question d'IA. On continue. 5, 6, 7, 8. Cette dernière minute. Et quelqu'un? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Moi, Vas-y, merci. euh, vous jouez avec nous. A, puis nous ou eux. Ah, yeah, d'accord. Très bien. Nous. Qui? Nous ou eux? C'est ça. D'accord. Oui, tu peux prononcer une fois encore. Nous Et ou? et eux. Ou eux. Nous, eux. Exact. Et nous ou Nous, eux, eux. eux. Oui, Nous, eux. Ah, d'accord. exact. Nous, Nous eux, eux, eux. Exact, c'est ça, c'est ça. D'accord. Parfait, très bien, merci. Et vous jouez avec nous? Oui, qui nous? Parfait. Nous ou eux? Nous, Et, eux. très bien. Et 7, 8, 5. Ces dernières minutes. Ces dernières minutes. Lui, il mange à la cantine. D'accord? B. Et elle mange à la maison à midi. Vous comprenez, à la cantine? À la cantine? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire à la cantine? ¿Qué es eso, profe? El comedor del colegio, la cantine. Il mange à la cantine. La cantine, oui. A la cantine. Es el comedor del colegio. Lui, il mange à la cantine et elle mange à la maison à midi. Voilà, c'est ça. Alors, une fois encore, la réunion va se couper dans quelques secondes. On va continuer les dernières 10 minutes.